Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Song to Song, le nouveau long métrage de Terrence Malick. L'histoire, deux hommes, deux femmes, un album et des romances qui s'entrecroisent. Je ne dirai pas grand chose de plus parce que comme tous les films de Terrence Malick, c'est une chure à résumer et il vaut mieux ne pas trop en dire. Euh, Avec Nate Hopkins, on avait déjà atteint un certain stade où Malick se parodiait presque. Il faisait ce qu'il avait l'habitude de faire et il ne cherchait plus à réinventer son cinéma. Et ben c'est la même chose Song to Song, sauf que c'est pire. C'est-à-dire que Song to Song, c'est un film, si vous aimez le style de Malick, vous allez vous dire c'est du Malick et c'est tout. Vous n'allez pas ressortir en se disant qu'il a réinventé son style, qu'il a réinventé sa manière de penser son cinéma. Song to Song, c'est Malick poussé à son extrême. Et donc, si vous ne connaissez pas Malick, je vous en conjure, ne commencez pas par ce film. Vous allez péter un câble, vous allez vouloir quitter la salle dans les 10 premières minutes qui vont commencer. N'y allez pas vraiment si vous n'êtes pas adepte du cinéma de Malick parce que vous allez vous bouffer les doigts. Vraiment, genre vraiment. Ça commence par une écriture qui est propre à Malick. Voix off omniprésente, personnages se baladant à gauche et à droite avec une distorsion temporelle absolument dingue. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais clairement où on en est précisément au niveau du temps. Donc, à partir de ce moment-là, on se sent un peu perdu en tant que spectateur. Et Song to Song est fait pour nous perdre. Il n'y a pas vraiment d'acte, il n'y a pas vraiment de chapitrage, comme par exemple dans Night of Cups, il y avait des chapitrages, là il n'y en a pas du tout, nous sommes constamment perdus, nous sommes dans un flow, un enchaînement de musique après musique, de song to song, de love to love, on est dans un enchaînement d'actions et de sensations qui mène le spectateur à uniquement ressentir en fait ce que ces personnages vivent, ce que ces personnages survivent presque de la vie. Enfin, c'est hallucinant, mais ces personnages passent par tellement d'étapes dans ce long métrage que l'on se demande réellement comment tout ça peut se passer ainsi. C'est extrêmement difficile de parler de ce film sans trop rentrer dans le détail, donc essayons de rester très vague. Mais en gros, le développement de chaque histoire, le développement de chaque personnage est voué en fait à perdre à la fois le spectateur, mais également à perdre la notion du temps. Ce qui est assez drôle puisqu'il y a eu Dunkerque qui est sorti tout récemment et qui est également dans cette optique-là. Donc de voir que les cinéastes se sont autant obsédés par l'idée de perdre et de faire perdre l'idée du temps aux spectateurs, ça montre quand même qu'il y a un certain besoin aujourd'hui de faire oublier le temps qui passe. Et Malick, c'est ce qui l'a toujours fasciné. Il a besoin de faire oublier le temps qui passe. Il a besoin de distordre la temporalité. Et Song to Song est un de ces films qui cherche le plus à distordre cette temporalité en faisant en sorte que l'on ne sache à aucun moment ce qui doit découler en fait de la relation de ces personnages. On ne sait pas s'ils doivent apprendre quelque chose l'un d'autre, ou s'ils doivent retenir, ou s'ils doivent simplement passer à autre chose. Et à partir de là, en fait, Malick se contente de laisser les sensations et les émotions de ces personnages découler et éclater sur sa pellicule. Et ça rejoint sa mise en scène. Ça rejoint sa mise en scène, et encore une fois, le travail du graphisme avec Emmanuel Lubezki est de pur film expérimental. On est complètement là-dedans, utilisant des technologies et des caméras qui vont dans tous les sens, allant de la GoPro, en passant par le fisheye, allant de la caméra HD, en passant par la caméra mini DV, en passant du portable à la grosse caméra RED. Enfin, on passe par toutes les qualités d'image, c'est hyper expérimental, c'est hyper sensoriel. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous sortez d'un film de Malick, vous avez la sensation que votre regard capte ce que Emmanuel Lubezki capte par le biais de sa caméra. Il y a cette sensation de réalisme qui se dégage de cette mise en scène que l'on ressent en sortant de la salle, que l'on continue à vivre. C'est une espèce de continuité qu'il y a entre la salle et l'extérieur avec les films de Malick. Il y a cette espèce de sensoriel et de métaphysisme qui accompagne le spectateur et qui ne le lâche pas, qui lui donne envie de regarder le monde comme lui le voit. Et en même temps, on ne peut pas vraiment parce qu'on n'est pas dans la tête de Malick. Et à partir de ce moment-là, le film devient extrêmement dérangeant parce qu'on le trouve long, on le trouve beaucoup trop métaphorique, on le trouve beaucoup trop réflexif, et on se demande au final qu'est-ce qui découle de ça. Est-ce que c'est juste un auteur tellement cynique et tellement en mode je m'en fous du système qu'il a juste envie de raconter ce qui lui plaît au point de laisser complètement le spectateur de côté, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est tellement débordé par un humanisme convaincu qu'il a envie au travers de sa caméra de nous faire ressentir ça de manière tellement viscérale que soit on accepte, soit on le refuse parce que ça ne répond pas à nos canaux humanistes personnels. C'est absolument fou de voir un cinéaste qui divise autant aujourd'hui. Malick est peut-être l'un des auteurs qui divise
totalement les critiques et les spectateurs, chacun de leur côté, et chacun à leur manière. C'est dingue de voir un auteur pareil. Là où il n'y a aucune possibilité en fait d'être divisé, c'est au niveau du casting, qui est absolument dingue sur ce film. Ça va même du petit caméo de Val Kilmer ou des Red Hot Chili Peppers ou de Iggy Pop, en passant par les performances absolument folles de Michael Fassbender, de Ryan Gosling, de Natalie Portman qui est plus en caméo que vraiment en rôle, de Cate Blanchett et de Rooney Mara. Rooney Mara qui est absolument folle dans ce film, elle est absolument dingue, c'est l'actrice qu'on retient totalement à la fin du métrage. Parce qu'à la fin du métrage, on retient pas grand chose à la fin de Song to Song. On se dit, c'est un Malik moyen, c'est un Malik extrémiste, c'est un Malik qui va beaucoup trop loin, mais c'est un Malik qui touche, encore une fois, c'est un film qui transporte, c'est un film qui émeut, c'est un film qui fait planer, c'est un film qui détend, presque. C'est dingue, mais quand vous voyez un film de Malik, vous êtes dans une atmosphère tellement planante que si vous avez beau avoir eu le truc le plus stressant de votre vie juste avant, vous allez décompresser avec ce film. Mais Song to Song de Terrence Malick, alors, catégoriquement, si vous êtes un novice en Terrence Malick, fuyez. Vous n'allez pas du tout accrocher à ce long métrage. Rabattez-vous sur la ligne rouge ou même The Tree of Life. Mais pas celui-là. Par contre, si vous êtes fan de Malick, essayez. Vous verrez bien si ça arrive à vous convaincre. Mais ça va être difficile, je pense. Ça va être très difficile. A plus.